Bien, maintenant, on va voir comment incruster deux images entre elles grâce au masque de fusion de l'une d'entre elles, en principe celle qui est toujours au-dessus, par l'intermédiaire d'un dégradé de noir au blanc appliqué sur le masque de fusion. Bien, pour cela, je vais ouvrir deux images, l'image de la montagne et l'image des voiliers. Alors bon, il faut le faire avec la touche contrôle pour pouvoir isoler que deux images. Voilà, donc je viens ouvrir avec Photoshop. OK. Et OK. Je peux refermer l'image précédente qui ne sert plus à rien. Voilà, donc je l'enregistre. Oui, je vais l'enregistrer en format Photoshop. Oui. OK. Donc le chat, je vais le refermer sans l'enregistrer. Bien, j'ai donc ici mes deux images. Alors, je vais pouvoir déplacer l'une sur l'autre. En affichant la palette des calques, je clique sur le calque d'arrière-plan et je vais le glisser sur l'image de la montagne. Dès que l'image de la montagne apparaît, sans relâcher la souris, je pointe, je redescends, j'appuie sur Shift et je relâche. Comme ça, les deux images se centrent l'une exactement l'une par rapport à l'autre. Je peux vérifier, constater que l'image des voiliers est plus petite. Donc, je ne vais pas faire en sorte de réduire l'image de la montagne, je vais faire en sorte d'agrandir l'image des voiliers. Donc pour cela, je vais demander édition, transformation manuelle, CTRL-T, le raccourci. Et puis, donc je vais faire en sorte de me mettre avec la touche Alt et Shift sur un des coins de l'image, de façon à pouvoir agrandir de façon homothétique, proportionnelle, et par le centre. La touche Alt, c'est par le centre, et la touche Shift, c'est de façon proportionnelle. Je valide. Donc, j'ai bien ici l'image des voiliers qui recouvre intégralement l'image de la montagne. Je vais faire en sorte maintenant de... Alors, j'essaie de réduire ici. Je ne vais pas y arriver parce que la palette prend sa place quand même. Donc, je vais faire en sorte de créer un masque de fusion qui sera par définition au départ vierge, à savoir qu'ici, il va être tout blanc, dans le sens que le blanc du masque de fusion laisse apparaître tous les pixels correspondants de l'image sur ce calque. Alors, le principe, c'est soit de peindre en blanc ou en noir sur le masque pour définir les zones transparentes et les zones opaques. Lorsque je peins en noir, les pixels correspondants du calque vont devenir transparents. Si je peins en blanc, bon, bah, ils redeviennent totalement opaques. Mais si je peins en gris, bah, je vais voir un mélange entre les pixels de ce calque et les pixels des calques en dessous. Alors, je vais déjà faire un exemple sur le masque de fusion. Ici, je clique bien sur le masque de fusion et je fais en sorte de faire une ellipse. Je viens chercher l'outil ellipse. Donc, je me mets à peu près au centre. J'appuie sur Alt et je vais faire une ellipse qui va me définir un vignettage. Je vais faire un vignettage sur cette image. Pour l'instant, donc, j'ai qu'une sélection. Je vais adoucir cette sélection de façon à avoir une diffusion très large et très douce. Dans le menu sélection modifier, je demande un contour progressif. Bon, pour que ce soit un contour progressif, disons, le minimum de douceur, donc c'est 20. Okay. Voilà. Et puis, tant que j'ai la sélection en cours, je vais pouvoir faire un remplissage de cette zone-là. Ou du moins, si je veux que ce soit voir l'intérieur de la sélection et rendre transparent l'extérieur de la sélection, à ce moment-là, je vais intervertir la sélection. Et puis remplir toute la zone ici autour
dans mon ellipse, la remplir de noir, qui va s'appliquer sur le masque. Donc je fais ici édition remplir, avec du noir, en mode normal 100%. Je peux désélectionner, et je peux remarquer ici l'intégration douce de l'image dans une autre. Alors si je déplace mon calque ainsi que le masque, donc je vais activer ici le calque lui-même, je prends l'outil de déplacement et je déplace, je vois que bon, bah, il me reste les bordures, ça bon, j'aurais dû le gérer parce que j'ai pas fait attention à ça, c'est pas grave, je pourrais le gommer sur le masque. Alors par contre, vous voyez que je déplaçais simultanément la vignette plus son masque, mais je peux déplacer uniquement que l'image ou la vignette seule par rapport à l'image. Pour cela, il faut désactiver la chaîne qui relie l'image à son masque, et puis activer ici le masque, de façon à pouvoir, grâce au outil de déplacement, de façon à déplacer d'autres zones de l'image. Alors bon, c'est vraiment embêtant ce pourtour là qui fait que bah, j'ai une portion de quelques pixels qui viennent recouvrir. Et bon, c'est pas très important. Je vais laisser comme ça. Je remets donc le cadenas. Et puis donc, si je veux encore plus diffuser encore plus l'incrustation de la vigne, enfin des voiliers par rapport au paysage en dessous, il faut que si je regarde mon masque avec la touche Alt active, voilà, il faut que j'adoucisse le masque, en fait, encore plus. Donc pour cela, je vais revenir ici. Je vais demander dans filtre, flou. Alors le flou par excellence, c'est le flou gaussien. Et puis je vais faire en sorte de pousser. Vous voyez que automatiquement, j'ai la zone ici qui devient de plus en plus en intégration douce d'une image sur l'autre. Alors bien sûr, comme tout à l'heure, il aurait fallu que je masque les parties autour de limite de l'image, parce qu'elles sont partiellement sélectionnées aussi. Donc il y a une imperfection de ce côté-là. Maintenant, donc si je veux revenir comme avant, donc il faut que je remette à 0. Mais si je veux faire modifier, alors si je fais vraiment une trop forte intégration, j'ai incrustation totale d'une image dans l'autre. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça, je valide. Alors bien sûr, on peut faire n'importe quelle forme. Là, j'ai fait une ellipse, mais je peux faire également. Donc alors, ce que je vais remplir tout le calque de noir, comme ça, enfin de blanc. Voilà, je fais attention à ce que la couleur dans le plan soit blanche. Pour remplir tout le calque de blanc, je fais CTRL efface. Et je retrouve mon image intacte. Je peux donc, pour faire un masque spécial, pour voir un petit peu les incrustations des éléments les uns dans les autres, je vais faire en sorte de prendre l'outil dégradé. Un dégradé radial ou un dégradé radial ici, ou dégradé linéaire, choisir linéaire par défaut, et choisir le dégradé bien sûr noir et blanc. Pas celui-ci, pas celui-ci, celui-là. Pourquoi? Parce que celui-ci c'est couleur premier plan et arrière-plan, il suffit que la couleur premier plan et arrière-plan soit pas noir et blanc pour obtenir quelque chose qui n'est pas valable. Ici c'est noir vers la transparence, c'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faut noir et blanc vraiment, pour un masque c'est noir et blanc. Et donc en fait, sur le masque ici, je vais pouvoir tirer et définir les zones qui doivent être transparentes à partir du point de départ. Si je me mets par exemple au milieu ici, tout ce qui est avant le point de départ, ça va être transparent. Et tout ce qui est après, en fonction de la longueur de mon élastique, bah, ça va progressivement réapparaître. Voilà pour devenir, et je vous montre le masque que ça a fait. Donc les parties ici claires de semi-transparence vont donner partiellement la visualisation des pixels de l'image correspondante, alors que tout ici c'est tout transparent. Avec l'outil dégradé, on peut faire différentes orientations pour obtenir des effets courts dans un sens, dans d'autres sens, etc., etc.,
pour chercher une image particulièrement. Là, il n'y a pas besoin de sélectionner, hein, il suffit